Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo et là c'est une ouverture d'un colis que j'attendais vraiment beaucoup. Cette fois-ci on part sur un unboxing donc spécial fourmi avec une espèce exotique par un site de vente en ligne qui s'appelle Fourmi-Home. Alors beaucoup d'entre vous m'en ont parlé comme quoi il fallait que je fasse une vidéo sur Fourmi-Home. Alors du coup, voilà, je l'ai rencontré à la Bourse de Nîmes, j'ai vu qu'il faisait de l'excellent boulot. C'est un site qui a ouvert en fait au moment où j'étais déjà à l'époque dans l'élevage des fourmis. Ça remonte facile à 7 ou 8 ans. J'avais déjà des colonies de fourmis exotiques à l'époque, donc je sais dans quoi je me lance là actuellement parce que j'ai déjà l'expérience depuis déjà pas mal d'années là-dedans. Et du coup, j'ai décidé de reprendre une colonie, donc une jeune fondation de cette espèce. Ce sont des Camponotus nicobarensis. Nous allons voir ensemble ça de suite. Alors en même temps que j'ouvre le colis, je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, je préfère vous le dire pour être vraiment transparent envers vous. Mais voilà, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien. Je les ai juste contactés comme quoi il y aura une vidéo unboxing si ça ne les dérange pas. Alors comme c'est une espèce exotique, nous avons le droit à une chaufferette qui chauffe un corps d'ailleurs, très bien. Beaucoup de jeux, en fait je vais vous montrer directement, vous voyez que là j'évite de trop bouger quand même, mais bon ça risque pas grand chose. Voilà, vous voyez qu'en fin de compte c'est bourré de journal, il n'y a vraiment aucun problème. On met tous les journaux par terre, on nettoiera plus tard. Voilà. Et ici nous avons le tube avec la jeune fondation donc de Camponotus nicobarensis. J'ai aussi commandé un nid. Alors c'est un nid que j'avais vu sur leur stand à la Bourse de Nîmes et j'ai craqué dessus. Littéralement j'ai craqué sur ce nid là. Je vais vraiment vous en parler. C'est un nid qui est différent de ce que j'achète d'habitude et je tenais vraiment à vous le montrer. Donc je me suis dit quand je vais faire la commande, j'achèterai aussi ce nid là. Donc voici le nid. Un petit tube de raccord. Alors j'ai eu aussi une seringue, alors ça c'est vachement pratique pour mettre de l'eau dans le nid, pour aussi quand on fait un genre de miela, tout ça, pour pouvoir nourrir les fourmis. Enfin tout ça, de toute façon il y aura des vidéos explicatives, il y aura des tutos pour l'élevage des fourmis, tout ça sera sur la chaîne YouTube. Alors je suis vraiment pressé d'ouvrir en priorité le nid, je ne sais pas vous mais je l'avais vu, il est trop beau. Il est trop bien ce nid. Alors... parce que je suis content parce que comme je vous ai dit, je l'avais vu en vrai. Oh putain. Enculette con. Ah il est beau. Bah, il faut faire doucement parce que c'est fragile hein, les nids de fourmis. Faut y aller doucement. Très doucement. Alors je vais faire très attention. Ça on le dégage. Ah ouais. Comme d'habitude, quand c'est chez moi, c'est toujours mieux qu'en magasin. Oh, putain. Alors c'est un nid qui ne peut pas être creusé par les fourmis qui ont la particularité de creuser. Donc ce sont des nids qui sont complètement increusables. Et je vais vous montrer ça un peu de plus près. En fait, il a une particularité que j'apprécie beaucoup. Bah attendez, je vais carrément prendre la GoPro. Le voilà. Et en fait, ce nid, il a vraiment une particularité, contrairement au nid qu'on peut retrouver très souvent sur le net. C'est un nid qui est entièrement démontable et donc nettoyable. La vitre, alors on va essayer de l'attraper. Voilà. En fin de compte, le dessus, la vitre se sort du nid. Et là, on peut directement nettoyer les galeries. En fin de compte, on peut toujours récupérer le nid pour y mettre une autre espèce plus tard ou quand on veut effectuer un déménagement, si on veut se resservir de ce nid pour autre chose. C'est du plâtre résiné, donc c'est increusable pour les espèces de fourmis que l'on retrouve dans le commerce en général. Alors là, je vais remettre la vitre.
Alors après, bon, bien sûr, le fait que la vitre s'enlève, c'est un avantage. Ça peut être aussi un inconvénient. Parce qu'il ne faut pas oublier que bon, bah, la vitre est juste posée, elle n'est pas jointée ni rien. Vous êtes libre après de jointer la vitre si vous en avez envie. Mais il faut faire attention avec le joint qu'il n'y ait pas d'odeur à l'intérieur du nid quand vous émettez une colonie. Vous pouvez toujours, oui, à la limite, jointer le nid, mais ça sera plus difficile peut-être pour vous par la suite si vous voulez le récupérer pour une autre espèce. Les galeries sont quand même relativement profondes, donc je pense que c'est un nid qui est fait à la base pour des grandes espèces de fourmis, ou les Messor barbarus qui ont besoin d'avoir la tête en bas pour pouvoir fabriquer le pain de fourmi. Elles se suspendent généralement en haut, donc il faut des galeries un peu plus profondes pour les Messor barbarus. L'aire de chasse se démonte aussi entièrement, voilà, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que là, vous avez le trou de connexion qui amène directement les fourmis au nid. Vous pouvez toujours, à la limite, même si vous êtes balèze, il y a même moyen de refermer ici, avec une autre vitre, pour carrément avoir une très très grande salle. Ouais, c'est quelque chose à réfléchir, vraiment à réfléchir. Si vous voulez plus tard agrandir le nid, vous avez une énorme salle ici de disponible. C'est possible, tout est possible. Ça, on peut toujours remettre l'aire de chasse. Et ensuite, nous avons donc le couvercle. Alors le couvercle perforé, donc il est déjà percé de trous d'aération qui sont de moins d'1 millimètre apparemment. C'est totalement impossible, même pour des toutes petites espèces comme les Phédol pallidula, de pouvoir passer. Le couvercle est pour moi une obligation pour les espèces exotiques, on ne sait jamais. Il n'y a pas encore vraiment de réglementation en France pour les espèces de fourmis exotiques. Et je vous conseille, au cas où s'il y a une évasion, qu'il y ait un risque potentiel, on ne sait jamais, toujours sur les espèces qui ne sont pas de France, toujours mettre un couvercle pour être sûr qu'il n'y ait aucune évasion possible, même si vous mettez votre huile de paraffine ou votre anti-évasion tout autour. Je vous conseille quand même de vous munir d'un nid avec couvercle. En fin de compte, sur cette partie-là, on peut retrouver une connexion, ce qui fait qu'on peut, donc là on peut le voir, ce qui fait qu'on peut rajouter d'autres modules de fondation, d'autres nids, une très grande aire de chasse. Voilà, c'est quand même un nid qui peut être très modulable et qui vous permet de pouvoir le récupérer si vous changez de projet d'élevage. Quand vous allez sur le site internet de Fourmi-Homme, je vous mettrai le lien en bas dans la description, que vous regardez par rapport à ce nid, sur la photo, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, moi sur la photo, je trouve que le nid ne payait pas de mine. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de l'acheter parce que je l'ai vu donc en exposition à la bourse de Nîmes. Ils avaient carrément un stand à la bourse de Nîmes. J'ai pu discuter un peu avec eux et voir les différents nids qu'ils proposaient à la vente. Et c'est vrai que j'ai littéralement craqué pour celui-ci. Je le trouve vraiment design. Mais vraiment, hein, je trouve... En fait, merde, l'aire de chasse. En fin de compte, ça associe les nids plexi, parce qu'il y a quand même toute une partie plexiglas, vitré, enfin quelque chose de propre. Voilà, c'est un nid qui fait quand même moderne. Ça vous permet d'associer le côté pour l'humidification, donc le plâtre résiné. En général, les nids en plexiglas, moi je ne suis pas fan. Et là, je trouve que c'est un bon compromis pour avoir un design, un truc qui est un tube de fondation, hein, comme je vous en avais déjà parlé, comment faire un tube de fondation. Donc c'est une espèce qui vient des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam. On peut retrouver sur leur site internet des fiches d'élevage en fonction de chaque espèce. Je préviens que j'ai déjà eu des espèces exotiques à l'époque, que j'ai beaucoup d'années d'expérience dans l'élevage des fourmis, que j'ai même eu des espèces de fourmis donc venimeuses. Hein. J'ai eu des espèces un peu partout du monde à l'époque. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même l'expérience, je sais ce que je fais et voilà. Après ça, c'est une espèce exotique qui est quand même recommandée, on va dire, pour les débutants parce qu'elle a un développement du couvain qui est quand même relativement rapide pour une Camponotus parce que la plupart des Camponotus, comme les Camponotus qu'on a chez nous en France, qui sont d'ailleurs des espèces comme les Liniperdus et les Cruentatus qui sont des espèces de Camponotus quand même de très grande taille, hein, voire parmi les plus grandes d'Europe. Cette espèce-là, pour vous donner une idée, c'est plus ou moins la taille des Messor barbarus, voilà, plus ou moins ça.
Alors nous pouvons retrouver des majors. Pour vous donner une idée, c'est à peu près un major pour 10 ouvrières. Donc il y a quand même un énorme taux de majors sur cette espèce-là. Un énorme pourcentage de majors pour cette espèce. Alors il y a déjà pas mal de cocons. C'est une espèce qui fait des cocons. Contrairement, mettons par exemple aux Messor barbarus qui eux font que des... Enfin, il y a directement la nymphose qui se forme. Donc la larve passe à la nymphe, puis à l'ouvrière sans tisser de cocon. Au niveau de la partie noire qu'on peut retrouver sur les cocons, c'est là où l'ouvrière va sortir. Donc c'est la partie noire qui va, c'est un peu comme un capuchon. En fin de compte, ça va s'ouvrir par là et l'ouvrière pourra sortir. Alors, nous avons des larves un peu partout. Ici aussi. Ah, je suis vraiment content. Surtout que c'est un développement très rapide comme espèce, donc je risque de me régaler. Je la trouve vraiment magnifique. Je vais humidifier donc le nouveau nid et je vais attendre quelques heures pour que ça s'imprègne bien et qu'il y ait une bonne hygrométrie à l'intérieur. Avant d'y mettre cette jeune fondation, je vais tout vous filmer, vous inquiétez pas. Alors comme vous pouvez le voir, on humidifie de ce côté-là, donc à l'aide de la seringue. L'eau s'infiltre à l'intérieur, donc après c'est du plexi tout le long, donc vous craignez rien du tout. Et ensuite, on voit bien que les salles humides sont beaucoup plus foncées que les salles qui sont sèches. Je pense qu'il serait important d'essayer de maintenir une hygrométrie à certains endroits et pas à d'autres si vous y arrivez. Cela permettrait à l'espèce d'avoir un coin plus humide, un coin plus sec suivant les larves si elles ont du mal ou pas à faire leur cocon correctement et pouvoir se développer. Après, vous regardez au comportement de la colonie. Si la colonie est toujours du côté humide, ça veut dire qu'il faut mettre plus d'humidité. Si la colonie est toujours au point sec, ça veut dire que votre nid est peut-être trop humide. Pour chauffer une colonie, je vous conseille d'utiliser soit un tout petit tapis chauffant, soit carrément une lampe avec un pied au-dessus. Une lampe qui éclaire, une lampe tout à fait normale, ça va fournir de la chaleur. Par contre, si vous mettez un petit thermomètre dessus, prenez en compte que la température à l'intérieur donc de votre nid est toujours plus élevée que la température au-dessus du nid. Donc faites très attention à ça, prenez-le bien en considération pour que tout se passe pour le mieux possible. Moi personnellement, les nids, je les mets juste à côté des ballastes à néon. Parce que là où j'ai mon élevage de reptiles, j'ai l'éclairage par néon. Et les ballastes produisent quand même beaucoup de chaleur, l'air de rien. Et j'en profite parce que le néon s'allume automatiquement en journée, donc sur une tranche entre 8 et 10 heures suivant la période de l'année. Ce qui fait qu'en fin de compte, les nids qui ont besoin d'être chauffés ont carrément une température de nuit et une température de jour. Le fait de mettre le nid très proche du ballast à néon, je vous déconseille de chauffer la totalité du nid. C'est toujours mieux de chauffer qu'une partie et non l'intégralité du nid. Si vous pouvez faire comme pour les reptiles, un point chaud, un point froid, pourquoi Nous voilà le lendemain, donc la colonie a bien déménagé dans le nouveau nid. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Je continue à prendre le caméscope pour pouvoir filmer en zoom. Alors j'ai fait quelques petites modifications au nid. Alors en fait, c'est pas compliqué, juste une seule petite modification. Là, on voit que ça condense parce qu'il y avait pas mal d'humidité, l'air de rien. Et comme elles étaient dans un endroit chaud, c'est repassé au froid. L'intérieur du nid est un peu plus chaud, donc il y a un peu de condensation. La vitre, je vais préférer la fixer. J'ai mis 4 points de colle sur chaque angle. C'est un genre de glu, mais en fait où il n'y a pas d'odeur du tout. Hein. C'est une colle liquide où il n'y a pas une seule odeur.
J'ai fait juste 4 points pour fixer la vitre, juste par peur, parce que je suis un peu parano aussi. J'ai voulu que la vitre soit bien fixée au cas où si je manipule souvent le nid, au lieu qu'il soit dans un endroit fixe, que je ne fasse pas une connerie. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. On va voir. Comme il y a un peu de condensation, je ne sais pas si on va bien voir. Mais dans l'air de chasse, je vais les nourrir. Alors j'ai fait un genre de pseudo-miela, jaune d'œuf avec du miel et à peine un peu d'eau bien remuée. Et je vais mettre ça directement dans l'air de chasse. Pour ne pas salir l'air de chasse, je vais poser une goutte seulement de liquide pseudo-miela à la Snake Reptile sur un petit morceau d'aluminium. Comme ça, on a juste à changer l'aluminium et on ne salit pas l'air de chasse en mettant une goutte d'eau dessus. Parce que j'aimerais vraiment vous montrer la partie trophalaxie et la partie physiogastrie. Donc quand les ouvrières vont commencer à boire le pseudo-miela, la partie du gastre, en fait le gastre va grossir progressivement parce qu'elles vont en gros charger le jabot social. Et ensuite elles vont se faire du bouche à bouche entre elles. Donc ça c'est la partie trophalaxie pour faire passer du jabot social d'une ouvrière à un autre jabot social ou tout simplement nourrir les larves ou la gine. Alors avec cette pipette, hein, c'est une vieille pipette qui me restait d'ailleurs de mon élevage de fourmis à l'époque. On va juste mettre une ou deux gouttes pour éviter toute noyade. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc en fait j'ai fait du pseudo-miela que je vais pouvoir garder. Et maintenant on va attendre. Là il y a une ouvrière dans l'air de chasse. Et le reste en fait se trouve ici. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même des gouttes de condensation. Pas assez pour que ça soit un réel danger pour la colonie. Mais c'est vrai que j'ai mis peut-être un peu beaucoup d'hygrométrie. Quand on ne connaît pas les nids, au début on a tendance à faire un peu de conneries. Voilà la gine qui est magnifique. Alors elles se sont mis de ce côté-là du nid. Là on peut voir la totalité du nid. Alors j'ai quand même mis de l'anti-évasion. Moi j'utilise tout simplement de l'huile de paraffine pour cette espèce-là, il n'y a pas de souci. Et j'en ai mis même, alors je vais vous montrer, j'en ai mis même autour du couvercle en fait, tout autour. Comme ça, je suis sûr, même s'il y a couvercle, les fourmis auront du mal à passer. Ce qui fait que si j'enlève le couvercle, j'aurai pas de mal. Parce que même avec couvercle, c'est mieux de mettre de l'anti-évasion. Parce que sinon, vous allez tout le temps, quand vous allez ouvrir le couvercle, vous aurez tout le temps des fourmis qui iront là-bas. Alors là, elle commence à boire progressivement. Et je vais essayer de vous filmer le gastre qui devrait normalement progressivement se mettre à grandir. C'est aussi un bon moyen pour elles de stocker tout simplement l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrières qui vont stocker dans leur jabot social et régulièrement pouvoir nourrir dans la colonie sans forcément aller dehors récupérer à nouveau de la nourriture. Voilà, là on voit une trophalaxie entre 3 ouvrières. Ça veut dire qu'en fin de compte, elle récupère ce qu'elle a stocké dans son jabot social pour pouvoir le donner à d'autres ouvrières. Elle va donner l'information, les autres ouvrières risquent d'aller se nourrir aussi pour faire le stock.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir donc Fourmi-Homme sur leur site internet. J'ai mis le lien du site internet en bas dans la description. Moi, je trouve qu'il y a la qualité, je suis très content. On voit bien que le colis a été bien protégé, bien empaqueté. Tout s'est très bien passé. Il y a quand même une grande diversité. Il y a pas mal de nids en plexi pour ceux qui aiment le plexi. Moi, personnellement, ce n'est pas mon truc, mais il y a beaucoup de nids en plexiglas. Il y a surtout un très gros choix au niveau des fourmis, donc autant des espèces exotiques que des espèces françaises. Attention toujours, si vous partez sur des espèces exotiques, d'avoir quand même un minimum de connaissances. Moi, personnellement, je vous conseille de commencer, de débuter l'élevage des fourmis si vous débutez avec des espèces françaises pour être sûr déjà le temps de se faire la main. Vous pouvez débuter avec des espèces exotiques, mais si vous n'avez pas vraiment d'expérience dans les fourmis, je trouve ça dommage étant donné qu'il n'y a pas en France de problème pour la plupart des espèces de fourmis qu'on peut trouver en nature. Autant commencer avec des espèces endémiques à la France pour ensuite se développer au fur et à mesure du temps. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Après vous faites comme vous voulez, toujours pareil. Il n'y a pas qu'une méthode d'élevage, il y a plein de méthodes d'élevage, une multitude d'informations différentes qui pourraient vous aider. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre le like. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao ciao.